à la lettre Chet, et la combinaison Chet-Samekh s'est formée, qui est la première des 4 combinaisons de la colonne centrale, qui sont Chet égale Samekh, Tet égale, Iud égale Mem, Kaf égale Hamed. Il est alors dit, que la lumière soit, et la lumière fut Bereshit 2.3, car la lumière provient du colonne centrale après avoir médié et joint les 2 colonnes, droite et gauche. 620. Les lettres Aleph Bet Gimel Yud Tav Tzadik s'enroulèrent comme auparavant, et conçurent et portèrent et firent naître une forme des secrets du tabernacle en une seule inclusion dans le secret de l'albam si fait permuter. L'Aleph a conçu et porté la lettre Lamed au moyen de la force et de la puissance et la combinaison Aleph égale Hamed a été formée. L'Aleph se renforça dans sa force et s'éleva dans sa gloire et porta la lettre Bet, puis ils conçurent et enfantèrent les lettres, et ces autres lettres se joignirent. Le Mem se joignit par sa gravure à la lettre Bet, et la combinaison Bet égale Mem s'est formée. Elles émergèrent ainsi par paires jusqu'aux combinaisons Tet égale Ref, Iud égale Shin, Kaf égale Tav, afin que les lettres s'élèvent à leur place dans la combinaison du secret du tabernacle. C'est le secret, la cuve et son piédestal Shemot 38.2.16, car la cuve est Netza et son piédestal est Tod. 621. Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux Bereshit 2.6. Les eaux montaient par les eaux supérieures et descendaient par les eaux inférieures dans le secret des lettres Aleph Lamed. Le Aleph D l'a engendré un Vav et le Vav a engendré un Kuf et la lettre Lamed et les montait jusqu'à eux. Les lettres étaient engagées dans la gravure en une seule articulation, voix, et Kol, Kuf Vav Lamed. C'est pourquoi les eaux supérieures ont été séparées des eaux inférieures par les lettres Kuf Vav Lamed. C'est ce qui est écrit, la voix d'Hachem est sur les eaux, le Hil de la gloire. Tezillim 29 2.3. Ces lettres Aleph Lamed, qui sont dans le verset le Hil de la gloire ont conçu et porté et ont été gravés dans l'empreinte au moyen des lettres, afin de produire les dessins du tabernacle. 622. Les 3 lettres, Aleph Mem Shin, ont conçu et porté et se sont gravés dans l'empreinte des lettres, de manière à produire les dessins du tabernacle qui est Malkout. Le Aleph a engendré Gimel. Le Shin a engendré la Noun finale et l'a uni à Gimel, dans le secret de Gan, jardin, Gimel Noun finale, qui est la 3e paire du chiffre Albam dans le secret de l'averse, que la terre produise de l'herbe Bereshit 2.11. Les lettres Aleph Mem Shin s'enroulent à nouveau au moyen du Bet égale Mem du ciment Albam, dans ces eaux qui se sont rassemblées en un seul lieu, comme il est écrit, que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu Ibidem 9. 59. Shema Israël. Ici, Rabbi Shia et Rabbi Ozi sont de nouveau en voyage sur la route. Rabbi Ozi entame une discussion avec les mots du Kriya Shema. Écoute, ô Israël, le Créateur notre Elohim, le Créateur est un. Écoute, ô Israël, aujourd'hui tu deviens le peuple et écoute, ô Israël, aujourd'hui tu dois passer le Jourdain. Il demande ensuite pourquoi le mot écoute est utilisé tant de fois, et dit que l'union de Shem, non, avec Ein, 70, est nécessaire. Il parle ensuite des 70 noms dans le secret du char céleste, des 72 noms des 3 versets, des 70 membres du Sanhédrin plus les 2 témoins. Le Shema Israël, apprend-on, fait allusion à Malkou, qui est appelé Sem, lorsqu'il s'unit à Zahir Ampin, qui est appelé Israël. Ensuite, Rabbi Ozi nous dit qu'aujourd'hui vous êtes devenu un peuple signifie que vous avez brisé votre cœur afin de servir Dieu. Le haut Israël de l'unisson est, nous l'apprenons, le secret d'en haut et d'en bas, le secret des gens qui acceptent sur eux le joug du royaume céleste. Malkout. À ce moment de l'acceptation, la Shechina vient se poser sur la tête de la personne et lui rend témoignage devant Dieu. Parce que la personne récite et unit le nom du Saint, la Shechina la bénit de cette bénédiction, et lui dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je serai glorifié. La pertinence de ce passage de grands sages qui voyagent sur une route indique le voyage de leurs âmes à travers les couloirs célestes du monde supérieur, où ils contemplent les secrets de l'univers. L'un des secrets recueillis lors de cette excursion concerne le Shema, qui enjoint essentiellement notre monde, et nos âmes, au monde supérieur. Le but de cette révélation est d'unifier les 2 mondes, et cet effet est atteint maintenant. Le Shema émet une lumière de guérison, une radiance divine qui nourrit 248 parties de nos corps spirituels et physiques. Ainsi, dans l'acte de lire méditativement ce passage, nous recevons la lumière qui guérit tous nos maux physiques et les nutriments spirituels qui renforcent à jamais notre âme. Les sages parlent des 72 noms de Dieu afin que nous puissions puiser dans leur pouvoir miraculeux pour réaliser nos transformations personnelles. Ce changement miraculeux touche toute l'humanité afin de faciliter l'unification du monde inférieur avec le monde supérieur. On parle de la Shechina pour que nous puissions fortifier en permanence notre système immunitaire et protéger à jamais ce monde des forces obscures de la nuit.
623. Rabbi Shia et Rabbi Yosi voyageaient sur la route. Alors qu'ils étaient encore en voyage, Rabbi Yosi dit, commençons par des mots délicats et disons des mots de Torah. Rabbi Yosi ouvrit la discussion avec les mots de Kriya Shema et dit, il est écrit, écoute, ô Israël, Hachem notre Elohim. Hachem est un Devarim 6.2.4. Écoute, ô Israël, aujourd'hui tu es devenu le peuple Devarim 27.2.9. Et écoute, ô Israël, tu dois passer le Jourdain aujourd'hui Devarim 9. Quel est le besoin de tous ces écoutes comme Moïse a dit, ô Israël, Hachem notre Elohim, Hachem est un et destiné à l'unisson et est bon, mais pourquoi les autres? 624. Il répond, ils doivent tous être interprétés. Le écoute, et Shema, ô Israël de l'unisson doit certainement être interprété, car ici il fait allusion et reflète l'unisson de la Shema suprême. Dans Shema, Shin Mem Ein, le Ein est en grandes lettres, car il fait référence à une inclusion qui inclut ce qui est au-dessus et en dessous dans une unité. Parce que Shema est composé des lettres de Shem, nom, et Ein. Car ici, ce nom, qui est Malkout qui est appelé nom, est compris dans les 70 égale Ein, nom suprême de Zahir Anpin, afin de les combiner. Car le nom, qui est Malkout, est béni par eux et devient une partie d'eux. Ils doivent être combinés en un seul, signifiant en un seul mot Shema, en une seule unité, et on doit y prêter attention. 625. Il est certain que les 70 noms sont dans le secret du chariot céleste, qui sont Zed, Vura et Tiferet de Zahir Anpin du Chest et du Haut, qui sont un véhicule pour Bina, ainsi que 72 noms des 3 verses, et enleva, et il vint, et s'étendit Shemo 14 2.19-21. C'est le secret de 70. La lettre hébraïque Ein, membre du Sanhédrin plus les 2 témoins. Et ce nom est béni par ce chariot céleste, qui est Malkout, et devient une partie d'eux. Ensuite, après le mot Shema, on récite le mot Israël sans attribut, à savoir Zahir Anpin. Or, nous avons appris qu'il s'agit d'Israël Saba, ce qui signifie qu'Israël, qui est Zahir Anpin, doit être en unité avec ce lieu auquel chacun est attaché. Zahir Anpin, qui est appelé Israël en général, doit être attaché à Israël Saba, ce qui signifie qu'il s'élève et devient un vêtement pour lui. D'où Shema Israël, qui implique que maintenant la femme s'unit à son mari, c'est-à-dire, Malkout qui est appelé Shem avec Zahir Anpin qui est appelé Israël. Tout est dans une seule inclusion, et c'est le sens de Shema Israël de l'unisson. Ensuite, les 3 côtés s'unissent, qui sont, Hachem notre Elohim, Hachem est un, qui sont Abba et Ima et Zahir Anpin, afin que tout devienne un. 626. Écoute ô Israël dans tous les autres places ne sont pas de cette manière, mais ils doivent tous être interprétés et ils sont tous attachés à un endroit différent. Écoute, ô Israël, tu vas passer le Jourdain aujourd'hui Devarim 9. Et écoute, ô Israël, aujourd'hui tu es devenu le peuple Devarim 27.2.9. Ils sont tous attachés au niveau inférieur, qui est Malkout qui s'appelle le Kout. 627. Écoute, ô Israël, aujourd'hui tu es devenu le peuple. Il s'interrompt, écoute, ô Israël est bien, mais aujourd'hui tu es devenu le peuple. Quel est son sens? Il aurait fallu dire, vous étiez, alors que signifie être devenu? Il répond, chaque fois que le mot peuple est mentionné, il fait allusion au fait que ses cœurs ont été brisés au service du Saint. Béni soit-il. Par conséquent, il est dit, vous êtes devenu, Niyeta, comme il est écrit, je me suis évanoui, Niyeti, et j'ai été malade. Daniel 8h27. C'est le sens de, écoutez-moi, mes frères et mon peuple. Idivréayamim 28.2. Il questionne, si c'est mes frères, pourquoi a-t-on dit mon peuple? Et si mon peuple, alors pourquoi mes frères? Il répond, mais David a dit, si vous le faites de bon cœur, vous êtes mes frères, mais si vous ne le faites pas, alors vous êtes mon peuple, qui doit briser vos cœurs à mon service. Ainsi, aujourd'hui, vous êtes devenu un peuple Devarim 27.2.9, ce qui signifie que vous avez brisé votre cœur afin de servir le Saint. Béni soit-il. 628. Écoute, ô Israël, tu vas passer le Jourdain aujourd'hui. Tout cela est dans le niveau inférieur, qui est Malkout, et ô Israël de l'unisson est le niveau supérieur, qui est Zahir Anpin qui est inclus dans Israël Saba, comme mentionné ci-dessus. Quelle est la différence entre eux? Dans Écoute ô Israël de l'unisson, tous ne l'ont pas de cette manière, parce que c'est le secret d'en haut, Israël, Saba et Tebouna, et d'en bas, Zahir Anpin et Malkout. C'est le secret pour accepter sur soi le joug du royaume des cieux en toutes choses. La personne doit être prête à ce moment-là à déclarer l'unité du nom du Saint, béni soit-il, Zahir Anpin, et à accepter sur elle le joug du royaume des cieux, qui est Malkout.
629. Au moment où la personne vient accepter sur elle le joug du royaume des cieux, alors la Shekhinah vient se poser sur sa tête et se tient au-dessus d'elle comme témoin. Elle témoigne devant le Saint Roi que celui-ci unit son nom 2 fois par jour et que son nom est uni en haut et en bas comme il se doit. Par conséquent, le Haïn de Shema Israël est composé de grandes lettres et le Dalet d'Eshad, en 1, est également composé de grandes lettres, qui sont les lettres Haïn Dalet, et Ed, en 8 Unes, signifiant être un témoin devant le roi saint. Nous avons déjà établi que Hachem est notre Elohim. Hachem est le secret de l'unisson sur 3 côtés, à savoir, Abba, Ima, et Zahir Ampin, et c'est le secret de l'unité sur 3 côtés, comme le Saint luminaire l'a établi et l'a affirmé en de nombreux endroits. Nous n'avons plus la permission de l'affirmer. 630. La Shekhinah vient se poser sur la tête de celui qui unit le nom du Saint, béni soit-il, au-dessus et au-dessous proprement dit, et le béni de cette bénédiction, correspondant aux 7 séphiroth. Elle l'appelle, et elle me dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49 2.3. 60. Il vous a été montré, afin que vous sachiez. Rabbi Shia commence cette discussion par, on vous a montré, afin que vous sachiez que le Créateur est le Elohim. Il explique que les enfants d'Israël ont perdu toute connaissance de leur foi lorsqu'ils étaient en Égypte, jusqu'à ce que Moïse leur apprenne l'existence d'un Elohim supérieur dans le monde. Ils ont alors vu de nombreux miracles, ont reçu la Torah et ont appris les voies de Dieu. Tout le secret de la foi est, nous dit-on, suspendu à ce verset. Sachez donc aujourd'hui, et considérez dans votre cœur, que le Créateur est Elohim dans le monde. En haut, et sur la terre en bas, il n'y en a pas d'autre. Le secret des secrets est que Zahir Ampin, qui est Yudevave, et Elohim, qui est Malkout, sont un. La pertinence de ce passage de tout comme une pierre est faite de la même matière que la montagne dont elle est taillée. L'âme de l'homme est une étincelle de la lumière divine. C'est là que réside le secret de l'unité profonde qui sous-tend cette réalité physique. L'essence du Créateur, et de nos âmes, est un désir incessant de transmettre la bonté, la joie et le plaisir. Ainsi, lorsque nous résistons à nos désirs démesurés et égoïstes et que nous les mettons au service des autres, partage, nous atteignons l'unité avec le Créateur. La pierre se confond avec la montagne. La foi de vivre selon cette vérité s'éveille dans nos cœurs. La force de vaincre nos tendances avaricieuses naît en nous. La confiance, la conviction et la connaissance du Créateur sont gravées dans notre esprit. Notre transformation ultime et le stade final de l'évolution de l'humanité sont atteints. L'humanité incarne maintenant le désir de recevoir pour le plaisir de partager, et l'unité est atteinte entre la lumière et le vaisseau. 631. Le rabbin Shia a ouvert la discussion après lui en disant, c'est à vous qu'il a été montré, afin que vous sachiez que Hachem est l'Elohim. Devarim 4h35. Ce verset doit être examiné de près. Quelle est la signification de « il vous a été montré » Il répond, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ne connaissaient rien par le secret de la foi au Saint. Béni soit-il, car ils ont tous adoré des idoles en exil. Ils ont oublié toutes les racines de la foi qu'ils avaient à l'origine et que les 12 tribus ont hérité de leur père Jacob. 632. Lorsque Moïse est venu, il leur a enseigné qu'il y avait un Elohim supérieur dans le monde, comme nous l'avons établi. Ensuite, ils virent tous les miracles et les exploits au bord de la mer, et tous les miracles et les exploits qu'il fit pour eux en Égypte. Puis ils virent de nombreux exploits avec la manne et l'eau, la Torah leur fut donnée, et ils apprirent les voies du Saint, béni soit-il, jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette époque. 633. Moïse leur dit, jusqu'à présent, je devais vous enseigner comme on enseigne à un enfant. C'est le sens de, à vous il a été montré, afin que vous sachiez, car je vous ai enseigné jusqu'à présent la connaissance pour savoir, regarder et entrer dans le secret de la foi, qui est que Hachem est l'Elohim. 634. Si vous vous demandez si c'est une petite affaire de savoir cela, voici ce qui est écrit. Sachez donc aujourd'hui, et considérez-le dans votre cœur, qu'Hachem est l'Elohim dans le ciel en haut, et sur la terre en bas, il n'y en a pas d'autre. Ibidem 39. Tout le secret de la foi, qui dérive de ceci le secret de tous les secrets et qui connaît le plus caché de tous, découle de ce verbe. Iudevave Elohim est un nom complet, car Iudevave est Zahir Ampin et Elohim est Malkout, et il indique que tout est un. Il vous a été montré, afin que vous sachiez, qu'Hachem est l'Elohim. Voici le secret des secrets pour ceux qui connaissent la loi, à savoir le secret que Zahir Ampin, qui est Yudevave, et Elohim, qui est Malkout, sont un. 61. Alors j'étais près de lui, comme un enfant. Rabbi Shia parle ici de la relation entre un roi et un artisan qui, ensemble, construisent un palais. Il dit que la Torah est l'artisan que le Saint a utilisé pour créer le monde. Avant que le monde ne soit créé, la Torah l'a précédé de 2000 ans. Le Saint a regardé dans la Torah, a vu ce qui devait être créé,
et l'a créé. Il a créé l'homme pour qu'il soit occupé par la Torah, pour laquelle le monde existe. Maintenant, toute personne qui regarde dans la Torah et qui est occupée par elle fait que le monde continue d'exister. Comme Adam, nous dit-on, tous les gens avant de venir dans ce monde se tiennent devant Dieu dans la même forme.